Alors, c'est tout un cumul de circonstances très sympas. À l'époque, j'étais dans l'écurie d'Eddie Barclay, producteur dans les années 70, pour remettre dans le contexte. Et bon, il a acheté les éditions donc du tout premier qui débarquait en Europe, Goldorak, de la première série, je suppose. Et puis il fallait chanter en français ce qu'avaient fait les Japonais à l'époque. Et puis dans l'écurie Barclay, il fallait quelqu'un parce que la version japonaise, elle est très performante, elle est vraiment super combative. Donc il fallait quelqu'un, pardonnez-moi, toute prétention mise à part, mais qui vocalement vraiment chante, quoi. Il fallait assurer. Et puis Eddie il m'a appelé, il m'a dit oh, mon petit Enrique, il n'y a que toi qui peut me faire ça, dépanne-moi, voilà, fais-moi le truc. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai jamais eu de contrat, jamais eu, c'était une poignée de main. Je suis d'une époque où la parole passait avant tout. Et donc je suis monté à Paris parce que j'étais en tournée à l'époque dans le Midi. Je faisais des podiums et j'ai fait l'aller-retour. J'ai découvert ça, j'ai découvert Goldorak, le robot. Je dis souvent que j'ai la chance d'être le premier fan parce que j'ai sûrement été un des premiers en faisant la synchro de l'attaque quand ils défendent notre planète. Et j'ai trouvé ça super à l'époque déjà. Donc c'était vraiment à la demande d'Eddie Barclay. Alors à ce moment-là, j'étais chanteur de variété, mais dans ma carrière, en fait, c'est moins connu, j'ai fait beaucoup de lyrique. J'ai eu la chance de rentrer à l'école de l'Opéra de Paris, où je suis resté une saison complète, parce que je me destinais au classique. Voilà, j'avais une formation classique, et finalement j'ai fait beaucoup d'opérettes dans les théâtres en France. Je suis un peu, en fait, un touche-à-tout, parce que quand Barclay m'a demandé, je faisais de la variété chez lui. Vocale, certes, parce qu'à l'époque, dans les années 70, 80, on chantait puissamment. Là maintenant, c'est plus du tout de mise. Et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de faire Goldorak. J'étais couillu à l'époque, passez-moi l'expression, mais voilà. Et parallèlement, j'ai mené une carrière de chanteur d'opérette, lyrique, d'opéra. Pas mal de choses espagnoles dans le répertoire cubain. Ça, c'était une petite pensée pour mon papa, qui était espagnol et qui m'a appris tout ce répertoire. Ah ben moi, je suis tombé dans la marmite, en fait. J'étais tout gamin. On me mettait sur la table, on disait hey, chante-nous une chanson. Alors c'était Mexico, c'était La Belle de Cadix. C'est dès qu'il fallait pousser la voix au Sole Mio. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Voilà. Et j'étais gamin, j'avais 12-13 ans. Et puis en famille déjà, après dans les concours de chant, dans le Midi de la France, il y avait beaucoup, tous les jours, tous les étés, tous les hivers, il y avait des concours de chant régulièrement. Donc je suis issu de ça. Et à 15 ans, j'étais déjà dans un groupe. À 17 ans, j'avais mes premiers groupes professionnels. Donc ma voix, j'étais fait pour ça. Ça a toujours été ma destinée. Je suis rentré au conservatoire du Bourget. J'ai toujours eu une prof de chant. À l'âge de 15 ans déjà, je pense souvent à elle. C'était ma première prof de chant qui m'a appris à articuler, à chanter, parce que l'opérette, c'est pas évident. Hein. Les gens s'en amusent, et c'est très bien dans les karaokés, mais bien chanter Andalousie, La Belle de Cadix, Le Prince de Madrid, voir la Fiesta bohémienne, demandez à Florent Pagny et vous verrez, parce que lui, je crois qu'il l'a chanté. Un jour, on en parlera, mais c'est couillu l'opérette, hein, c'est balèze. Hein. Donc voilà, après j'ai bifurqué sur la variété, Eddie Barclay m'a signé, j'ai fait des trucs de variété. Je suis revenu à mes premières amours avec l'espagnol, avec le Siempre que te pregunto que como, cuando y donde, tú siempre me respondes, quizás, 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 échale, et on y va, voilà. Donc c'était un peu ma culture aussi, jusqu'à, voilà, en fait je suis un peu un touche-à-tout, c'est pour ça que j'ai rien réussi. Mais c'est vrai en plus, c'est terrible. J'ai tellement fait de trucs, je me suis noyé, j'ai vécu heureux de tout ça, mais la Goldorak me rattrape, Superman aussi, les gens ne le savent pas. Le grand public ne sait pas
que je suis une des premières voix originales de Goldorak, de Superman. C'est incroyable. Je suis sûr que les jeunes doivent être bluffés. D'ailleurs, mais c'est ce vieux là-bas qui a chanté tout ça. Ouais, j'avais 20 ans et je me suis explosé parce que j'ai pris de plein fouet Goldorak, Superman, deux héros qui viennent défendre notre planète. S'il vous plaît, les mecs. Ah ouais, je me suis éclaté. Ah ben là, alors le séjour à Colmar, il est génial. À l'image de votre accueil, j'ai été super bien accueilli. Hier soir, on s'est tapé la cloche parce qu'on bouffe vachement bien en Alsace. C'est un truc qu'il faut dire. Bravo Colmar, c'est vachement bien organisé. Il y a beaucoup de monde. Je suis très heureux et bien accueilli. Donc, ouais, les gens sont sympathiques. Mais vous savez, les mangas, d'une manière générale, fédèrent un public très agréable, familial, pas de prise de tête. On vient en plus déguisé pour s'amuser, pour passer un bon moment, et on est connaisseurs. Et moi, ça me touche énormément, parce que j'ai été dans l'oubli pendant des années, et là, quand je vois ce regain, justement, autour de tout ça, de l'authenticité, ben, ça me fait vachement plaisir, et je partage. Alors là, j'ai un album en préparation qui sont des boléros, enfin des chansons de crooner. Faire plusieurs salons comme ici à Colmar, j'en ai de prévus sur Nîmes, Paris et autres, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres et qu'on fera surtout beaucoup de soirées partagées avec des amis. J'ai plein de noms qui me viennent en tête, qui sont autour de nous, autour des génériques, et qu'on puisse le partager et surtout s'éclater, quoi. Pas se prendre la tête. Voilà, c'est ce qui est prévu là, hein. Il y a un vrai regain, c'est un vrai bonheur.